Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo, je sais pas si je vais dire story time ou bien à cœur ouvert. Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi j'aime mon immigration au Canada, pourquoi je ne regrette pas mon immigration au Canada et pourquoi j'encourage le monde à venir au Canada. Alors j'espère que cette vidéo va vous plaire et que à partir de cette vidéo, vous pourrez tirer aussi quelques petits points positifs dont vous ignorez. Alors sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Mais avant qu'on commence, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner et aussi de liker toutes mes vidéos s'il te plaît. Et les anciens, vous savez déjà quoi faire. Alors sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Alors voici les raisons pour lesquelles moi j'aime vivre au Canada. Voici les raisons pour lesquelles je ne regrette pas mon immigration au Canada. Déjà, c'est parce que à n'importe quel moment de ta vie, tu peux refaire ta vie de nouveau. Donc, tu n'es pas condamné juste à un seul choix de vie. Ici, je parle plus du plan professionnel. Je parle plus du plan scolaire aussi. Peu importe ton âge, tu peux décider de retourner aux études si tu veux. Même si tu n'as pas fini ton secondaire, tu peux prendre des cours d'adulte et tu les fais pour finir ton secondaire. Et après, tu t'en vas faire ta formation professionnelle ou bien universitaire que tu veux. C'est pourquoi moi j'aime le Canada, parce qu'il n'y a pas de préjugés que telle personne il a tel âge, pourquoi il est à l'école avec des jeunes, il a tel âge, pourquoi est-ce que il se fatigue encore à faire cette formation-là. Non, au Canada, donc, tant que tu as la possibilité et la capacité, quand les deux vont ensemble, tu peux refaire ta vie à n'importe quel moment. Il n'y aura pas de préjugés sur toi, il n'y aura pas les gens qui vont te pointer du doigt, il n'y aura pas les gens qui vont se moquer de toi ce n'est pas étrange en fait de voir une personne âgée retourner aux études. Donc, c'est pourquoi moi j'aime le Canada, c'est que à n'importe quel moment de ta vie, tu peux faire n'importe quel métier. Donc, comment on dit, tu peux être au Canada et tu as peut-être comme ou ces 5 formations. En même temps, tu es infirmière, en même temps, tu es informaticienne, en même temps, tu es comptable, en même temps, donc tu peux faire vraiment toutes les formations que tu veux. Tant que tu as la volonté et aussi la motivation, tu peux faire de ta vie ce que tu veux et tu peux faire n'importe quel domaine de formation. Donc, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de condamnation. Donc, vraiment, tu es libre de bâtir ta vie professionnelle comme tu veux. C'est une raison pour laquelle je ne regrette pas mon immigration au Canada. Ensuite, le prochain point concerne l'égalité. C'est vrai que dans mes précédentes vidéos, j'avais déjà parlé de l'égalité quand je parlais des avantages d'immigrer au Canada. Mais là, je le parle dans le contexte de pourquoi je ne regrette pas mon immigration au Canada. Au Canada, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Peu importe ta race, noir, blanc, rouge, jaune, violet, peu importe ton statut, résident canadien, travailleur ou bien étudiant, ou bien même asile, tant que tu as raison, on va te donner raison. Donc, si tu sens que tu es abusé par une personne ou bien si tu sens que ce qu'on te fait là, on n'a pas le droit de te faire, tu peux porter plainte et tu auras ta raison. C'est vrai que le Canada, ce n'est pas le seul pays qui applique les lois de l'égalité des races et aussi des statuts, mais on se met d'accord que races sont des pays qui respectent vraiment ces lois-là. Et au Canada, c'est vraiment respecté. Donc, si tu te sens abusé, n'aie pas peur d'élever ta voix parce que tu seras entendu et tu auras raison si tu as réellement raison. Le prochain point concerne aussi l'égalité dans le domaine dans le monde de l'emploi. Si par exemple tu vois que dans ton travail tu es abusé, que ce qu'on te fait ce n'est pas normal, tu peux aussi porter plainte parce qu'il y a des organismes, il y a des associations qui luttent pour ça, pour l'égalité donc pas pour l'égalité mais pour le respect des droits de travail des travailleurs en emploi. Donc c'est pourquoi, comme je l'ai toujours dit dans mes précédentes vidéos, c'est important de connaître ses droits au Canada et c'est important de savoir ce qui doit être en fait. Parce que quand tu connais tes droits, sois sûr que tu ne seras pas abusé n'importe comment. Et je redis encore, peu importe ta race, tant que tu connais tes droits, si en emploi on te fait un truc que ce n'est pas normal, tu peux porter plainte dans les organismes ou bien des associations. On va te donner ta raison. Donc, n'aie pas peur, même si tu dis que c'est mon boss, j'ai peur qu'il me renvoie, j'ai peur, non. Tant que tu as raison là, même si c'est ton président, tu peux porter plainte. Et je pense qu'il n'aura même pas le droit de te renvoyer. Sauf si maintenant, toi, tu te sens mal à l'aise de la compagnie, que tu dis que je préfère arrêter
je préfère plus avoir ce genre d'environnement, ce genre d'entourage là, donc je préfère arrêter. Mais le plus souvent, même quand on te donne ta raison, ton boss n'a pas le droit de te renvoyer parce que tu t'es plaint d'un truc qui ne devait pas être en fait. Donc au Canada, vraiment, personne n'a peur d'élever sa voix quand ils se sont abusés. C'est aussi un point positif que j'aime vraiment ici parce que l'égalité est vraiment respectée, peu importe ton statut et peu importe dans le domaine que tu es, peu importe dans le contexte en fait. L'égalité est vraiment respectée. Le prochain point concerne la forte abondance en emploi au Canada. On se met d'accord que par rapport à certains autres pays qui accueillent aussi beaucoup d'immigrants, dans ces pays-là, les emplois sont... Donc, il n'y a plus d'emplois pour tout le monde. Il n'y a vraiment plus d'emplois. Pourtant, au Canada, malgré sa forte immigration, donc malgré la forte immigration qui ne fait que augmenter au Canada, il y a toujours des emplois. Et plus les immigrants viennent, plus ils essaient de créer de nouveaux emplois, de nouveaux postes en fait, pour pouvoir satisfaire tout le monde. Mais maintenant, il y a certains qui me diront que chaque jour vous vantez le Canada, mais une fois qu'on vient sur place, on galère pour trouver l'emploi. On fait comme 6 mois, 1 an, on ne trouve pas d'emploi. Et moi, je comprends tout simplement que à l'immigration, chacun n'a pas la même expérience. Ou pour toi, ça a été difficile, pour d'autres, ça a été facile. Pour toi, ça a été facile, pour d'autres, ça a été difficile. Alors, quand c'est difficile pour toi, essaye de voir comment tu vas t'en sortir. Essaye de voir les villes qui sont en forte demande de main-d'œuvre. Ne reste pas juste bloqué dans une seule ville parce que c'est là-bas que tu as immigré et tu veux demeurer là-bas. Donc, essaye de voir les villes qui sont en forte demande de main-d'œuvre. Essaye aussi de voir les formations que tu sais que après avoir fait cette formation-là, vraiment, tu auras beaucoup de débouchés dans l'emploi. Et moi, je peux vous rassurer qu'au Canada, vraiment, tu ne manques pas des moyens pour t'en sortir et pour éviter de chômer. Donc, c'est aussi une raison pour laquelle j'encourage vraiment le monde à venir au Canada. C'est à cause de l'abondance en main-d'œuvre. Donc, même quand tu n'es pas dans une ville, tu as la possibilité de regarder la ville où la main-d'œuvre est fortement demandée. Et là, tu t'en vas là-bas de chercher. En même temps que je t'envoie là-bas, tu peux toujours regarder d'autres emplois dans ta ville où tu aimerais résider tout simplement. Le prochain point ensuite concerne la sécurité. Pour ma part, le Canada est un pays très sécuritaire, mais je ne dis pas non plus qu'il faut laisser sa maison ouverte parce que personne ne va entrer chez toi. Et je ne dis pas non plus que tu peux partir en voyage et tu laisses chez toi ouvert parce que c'est un pays sécuritaire, non. Mais quand j'essaie de comparer avec d'autres pays en Amérique et aussi d'autres pays en Europe, moi pas vraiment le Canada a sa place parmi les pays les plus sécuritaires. C'est vrai qu'il y a des défauts, il y a des vols, il y a de la criminalité, mais vraiment je ne dirais pas que c'est mieux, mais vraiment c'est pas si, comment on dit, c'est pas si flagrant comme dans d'autres pays en fait. Donc c'est pas si fréquent, je sais pas si je m'explique bien, mais je crois que vous avez compris. Mais c'est pas comme dans d'autres pays. Et je dis pas non plus que c'est le seul pays qui est sécuritaire comme ça. Non, il y en a d'autres pays. Mais pour ma part, ça fait partie des pays les plus sécuritaires. Donc c'est aussi un autre point pour lequel j'encourage aussi le monde à venir au Canada. Alors, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et si jamais vous avez des points de vue que vous aimeriez partager avec nous, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Ça nous fera un plaisir de commenter votre point de vue et aussi d'avoir un aperçu aussi de votre expérience ou bien de vos connaissances aussi. Et si jamais vous avez d'autres idées de vidéos que vous aimeriez qu'on en parle, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire ou bien un courriel comme certains le font. Et ça me fera un plaisir de parler de vos sujets dans mes prochaines vidéos. C'est vrai que ça va un peu prendre quelques délais, mais soyez sûrs que je vais parler de vos sujets dans mes prochaines vidéos. Alors, ça va être tout. On se dit à la prochaine vidéo. Bisous!